Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette petite chose que je suis hyper contente d'avoir. J'ai l'impression que je vous dis ça à toutes les vidéos, mais en tout cas là c'est le cas, c'est sûr que c'est le cas. Je suis hyper contente d'avoir pu obtenir cette petite palette. Donc on va se faire aujourd'hui un maquillage avec celle-ci. Donc il s'agit de la palette Big Ego de chez Tarte. Pour être très honnête avec vous, à l'origine je voulais vous présenter cette palette sans avoir touché au fard, vraiment la découvrir à 100% avec vous, et en réalité la vidéo que vous êtes en train de regarder n'est pas la première version de la vidéo que j'ai tournée initialement. Vous êtes sur la V2 parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tourné la vidéo et au moment où j'ai voulu retrouver les rushs pour faire le montage, je n'avais plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu tous les rushs de la vidéo. Donc voilà, une après-midi de travail mis à la poubelle. Honnêtement, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Il y a des choses plus graves dans la vie. On va pas pleurer pour ça, mais c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûtée. Donc en réalité, vous allez voir du coup la V2 de cette vidéo et non pas la V1. Mais pour reprendre un petit peu en gros ce que je disais dans la première version de la vidéo, c'est que donc cette palette je l'ai achetée pendant les soldes chez Sephora. Je l'ai payée 34 ou 35 euros. Bon, 1 euro près, on va pas faire d'histoire, mais en gros je l'ai payée 35 euros au lieu de 49 euros. Voilà. Donc plutôt une bonne affaire. C'est une palette que je voulais absolument parce que les teintes me plaisaient beaucoup. J'avais eu qu'une seule palette de chez Tarte que j'ai achetée en 2019. C'était une collection de Noël, donc ça remonte un petit peu. Et du coup, c'était un peu l'occasion pour moi de comparer ce que j'avais déjà eu vs ce qui se fait maintenant. Donc je voulais voir un petit peu s'il y avait eu des améliorations par rapport aux choses sur lesquelles j'étais déçue sur l'autre palette, ou à contrario, de nouvelles formules sur des choses où j'étais contente. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu un second crash test. Pour être très honnête avec vous, ça fait 1 mois que j'ai la palette en ma possession. J'étais surexcitée de l'essayer. Mais bon, c'est vrai que je marche un petit peu comme ça. C'est-à-dire que il y a un produit que je veux absolument. Même si ma commande est confirmée et que le colis est en route, je suis en mode je tiens plus en place, je piétine. Je veux absolument avoir le produit et j'ai quand même peur de ne pas l'avoir. Et en fait, après, quand je le reçois, je suis en mode c'est bon, je l'ai. Il n'y a plus de stress à avoir. Et du coup, en fait, après, je laisse un peu traîner les choses. Mais bon, en tout cas, voilà, je suis contente du coup de la tester. Donc, je vous montre les fards tout de suite. Donc, enfin, déjà, donc le packaging se présente comme ceci. Je suis pas hyper fan du packaging. On est sur quelque chose d'assez classique. Voilà, là, on est sur du doré brillant. Ça fait énormément de traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Je suis pas hyper emballée du packaging. Après, voilà, comme je le dis, l'essentiel du produit, ça reste quand même ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, je suis pas hyper fan, mais ça m'importe peu. Je préfère un packaging pas très beau et kiffer ce qu'il y a à l'intérieur que craquer pour le packaging et en fait être déçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour le packaging. Et à l'intérieur, on vient retrouver donc 18 fards qui se présentent comme ceci. J'adore l'harmonie, enfin les teintes générales en fait qu'il y a, l'harmonie de couleurs générale qu'il y a dans cette palette. On a vraiment de tout. On a du nude pour faire des choses très soft, pour aller travailler, etc. Et on a des teintes vraiment plus waouh pour des maquillages de soirée, etc. Donc c'est vraiment le genre de palette passe-partout. Limite, vous êtes quelqu'un qui se maquille pas énormément, qui n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est du travail, des fards à paupières, etc. Vous êtes débutant ou même vous voulez vous lancer dans le maquillage et vraiment venir faire des choses à terme très jolies, etc. Mais vous êtes débutant et vous vous lancez juste, c'est complètement le genre de palette que je vous conseille. Parce que on n'est pas très cher. 35 euros en solde, c'est vraiment pas cher pour la quantité de fards que vous avez. Et même si vous ne l'aviez pas acheté en solde, 49 euros pour avoir 18 fards comme ça reste quand même largement abordable. Je pense que c'est un bon investissement pour une première en fait. Il y a de quoi travailler, il y a de quoi vous faire la main. Donc c'est vraiment une palette que je trouve très intéressante pour quelqu'un qui débuterait. Mais également pour quelqu'un qui est un peu plus confirmé dans le maquillage. Je vous propose de swatcher quelques teintes. Donc on va pas tout swatcher. Les mats, je trouve qu'ils sont pas forcément intéressants à swatcher. Donc je vais vraiment vous swatcher l'essentiel. On va se faire cette ligne-là qui, pour moi, est la plus pertinente de la palette. Donc on commence avec cette teinte-là, Speak Up.
Le noir juste ici. On est vraiment sur des teintes qui sont pas mal du tout, hein. La teinte bleue juste ici, bold. Là, pareil, hein, on est vraiment sur... En tout cas, si je peux vous donner mon avis sur les swatchs, déjà à première vue, on est vraiment sur des fards qui ont l'air d'être de qualité pour ce que je swatch ici. Alors ensuite, on a cette teinte-là. Au premier abord, donc elle s'appelle Power Move, Mauve. Au premier abord, je pensais que c'était un bleu. Moi, à voir comme ça dans la palette, je voyais cette teinte bleue et en fait, pas du tout. Regardez, c'est un violet. Voilà, donc pareil, qui est plutôt sympa. Je pense que de toutes les teintes qu'on va swatcher là, c'est peut-être la teinte la moins intense, celle qui m'attire peut-être le moins en termes de qualité du fard. Je passe ensuite à cette teinte-là. Très, très, très beau fard. Regardez comment je peux l'étirer. Il est vraiment très, très joli celui-là. De tout ce que j'ai swatché du coup dans la version 1 de la vidéo, je pense que c'est, je vais pas dire le fard que je préfère, mais en tout cas un des fards que je préfère. Maintenant, je vais vous montrer cette teinte-ci. Alors, celui-là, c'est un fard qui est très gras, très très gras. Vous le voyez juste ici. J'ai à peine touché, il est vraiment très très gras, mais il a tendance à faire un petit peu des morceaux. Je ne sais pas si vous le verrez. Et donc, il est hyper gras, mais par contre, voilà, il est hyper intense. Vous voyez, on a des petits morceaux, là, on le voit. Il faut vraiment... je pense qu'il faut vraiment pas en prélever beaucoup. Il faut bien l'étaler. Mais il est plutôt pas mal. On est sur une teinte un petit peu cuivrée. C'est un très très joli fard. Je vais quand même vous montrer les teintes pailletées, métallisées, irisées qui sont sur cette rangée-là. Parce que pour l'avoir swatché du coup dans la V1 de cette vidéo, elles sont quand même assez intéressantes. Donc là, on part sur le premier rose. Je vais vous le mettre juste ici. Vous voyez, on peut il y a certains fards qu'on peut bien étirer assez loin. Je pense que ça va être sympa sur les yeux, même à travailler. La teinte Visionary, juste ici, que je vais également vous montrer. Ah, on commence à ne plus avoir trop de place. Je vais vous la mettre là. J'en ai peut-être pas prélevé assez, mais en tout cas, c'est pareil, c'est assez sympa comme couleur. Là, on va vraiment être sur des fards qui sont très crémeux, onctueux. C'est parti, donc je commence par prélever le fard le plus clair de la palette. Et je viens le mettre sur toute ma paupière, donc paupière mobile, le dessus de paupière, etc. pour venir donc unifier l'ensemble. Ça va venir nous permettre également de travailler les fards plus facilement par-dessus. Ça vient un petit peu poudrer la surface. Si vous n'avez pas de fard clair comme ça dans vos palettes, vous pouvez également utiliser une poudre pour le teint, la poudre matifiante que vous mettez par-dessus votre fond de teint, ça ira très bien aussi. Avec un pinceau de paupières 228 de chez Zoeva, je viens prélever cette teinte-ci que je viens donc déposer sur toute ma paupière, enfin tout mon creux de paupière, mais légèrement au-dessus également. Donc là, on est sur un fard mat qui n'est vraiment pas très pigmenté. Après, tout dépend ce que vous voulez faire avec, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu déçue de la pigmentation. Au vu de la couleur qu'il avait dans la palette, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus intense. On vient vraiment le déposer grossièrement, hein. On est vraiment sur quelque chose de très grossier. On va pouvoir venir estomper un petit peu par la suite. Je viens reprendre un 228 de chez Zoeva, mais propre cette fois-ci. Et je viens prélever cette teinte juste ici. Pareil que je vais venir déposer dans mon creux de paupière, mais de manière un petit peu plus précise. Pareil, au vu de la couleur du fard, je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à ça sur la paupière. Je me souviens que la palette que j'avais déjà eue, donc de chez Tarte, que j'avais acheté en 2019, j'avais été plutôt déçue des fards mat que je jugeais peu pigmentés. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'amélioration de ce côté-là. Je vais venir prendre un autre pinceau de chez Zoeva. Donc, j'ai plus le numéro parce qu'ils ont été un petit peu grignotés. Bon, c'est pas moi qui les ai grignotés, hein, mais je veux dire, ils ont été un petit peu abîmés avec le temps. Et donc là, je viens estomper en fait ce qu'on vient de faire. Donc, notamment ce que j'avais fait au-dessus, le premier fard que j'avais mis.
Je vais venir vraiment l'estomper pour pas avoir de démarcation et d'effet un petit peu de bord, d'avoir une grosse barre en fait. Donc je viens l'estomper au maximum. Ensuite, on va venir prendre un pinceau un petit peu plus précis. Donc je vais venir prendre celui-ci. C'est un pinceau qui n'a pas de marque, pas de numéro. Je ne sais plus trop où je l'avais eu. Bon, on prend du coup un pinceau comme ceci. Donc il est quand même fluffy, mais vraiment plus précis. Et je vais venir prélever la teinte Unbreakable juste ici, qui est une teinte, un marron assez foncé. Et je viens le déposer en formant un petit V dans le coin externe de mon œil. Je viens en reprélever un petit peu pour intensifier et je viens légèrement le tapoter pour pouvoir gérer un peu l'intensité du fard et pas partir dans quelque chose qui ne me conviendrait pas. Et après, je viens étirer légèrement la teinte qu'on a mis dans le coin externe vers le coin interne de l'œil, mais toujours en restant dans le creux de paupière. Le but étant vraiment de venir intensifier sans rajouter de matière. Et je dessine toujours ce petit V. Là, on va venir reprendre le pinceau qu'on avait pris donc pour estomper la couleur la plus claire en haut. Et on va venir estomper, pareil, la teinte foncée pour la fondre dans les autres fards qu'on vient de mettre et avoir le moins de démarcation possible. Donc quand on vient estomper, on ne rajoute pas de matière, sauf si après vous jugez que vous avez trop estompé, vous pouvez venir reprendre de la matière. Mais le but d'estomper, c'est généralement on n'estompe jamais assez, hein. Plus vous estompez et mieux ce sera. Mais des fois ça peut venir enlever un petit peu l'intensité en fonction de la qualité des fards, etc. Vous pouvez venir reprendre légèrement avec donc le pinceau avec lequel vous aviez prélevé la couleur, jamais avec votre pinceau estompeur, pour pouvoir réintensifier gentiment. Donc voilà ce que ça donne une fois bien estompé. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Akiev juste ici, qu'on est venu donc swatcher au début de la vidéo. Et je vais venir la déposer sur le coin externe de mon œil. Donc toujours en respectant ce qu'on est venu faire préalablement avec le marron foncé, donc sans venir trop repasser dessus. Et je vais également venir le mettre dans mon coin interne de l'œil. Et je vais laisser une place assez importante donc entre les deux dépôts de fard, parce que maintenant on va venir mettre la teinte Unstoppable que je suis également venue vous swatcher au début de la vidéo, et on va venir donc la déposer dans la partie qu'on a laissée sans fard. Donc là au début on va avoir vraiment une démarcation entre les trois dépôts. Et on va venir flouter tout ça donc avec un petit pinceau 231 de chez Zoeva. Donc c'est un petit pinceau pour le détail du creux de paupière, mais qui fera très très bien l'affaire pour pouvoir venir fondre les deux teintes. Donc je viens en fait les mélanger, les faire se fondre gentiment l'une dans l'autre, de part et d'autre du dépôt. On n'hésite pas à venir reprélever la teinte Unstoppable si elle s'est un petit peu trop estompée. Et je vais venir en redéposer. Donc là, ça sera beaucoup moins intense vu qu'on le fait avec le pinceau et non pas avec le doigt. Mais ça permet du coup de mieux gérer l'intensité et le fondu entre les deux fards. Donc voilà ce que ça donne. On va maintenant venir travailler notre ras de cils inférieur avec mon pinceau 230 de chez Zoeva. Je reviens prélever la teinte juste ici et je viens la déposer sur tout mon ras de cils inférieur tout le long. Donc là, de façon hyper précise, le plus précis possible, le plus à ras en fait de vos cils. Et toujours avec le même pinceau, on vient prélever la teinte la plus foncée des mats, donc celle-ci, qu'on est venu mettre dans notre coin externe de l'œil. Et là, on vient, pareil, de manière le plus précis possible, le déposer sur le coin externe de notre ras de cils en rejoignant
le coin externe de la paupière supérieure. Et donc là, il faut vraiment essayer de faire en fait la jonction, la continuité de notre œil, de ce qu'on est venu faire au-dessus. Et pareil, il faut bien estomper pour essayer en fait de fondre l'ensemble. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de vraiment net, vous pouvez venir après avec votre anti-cerne, en fait venir nettoyer ici, si vous voyez que ça a un petit peu débordé et que c'est pas hyper net. Je peine à fondre le petit pâté que j'ai juste ici, donc je vais venir prendre un pinceau boule. Donc là, il s'agit d'un pinceau de chez Sephora. Et je vais essayer d'estomper. Donc prenez bien sûr un pinceau propre. Quand c'est pour estomper, il faut toujours prendre un pinceau propre, c'est important. Là, on est plutôt pas mal. Avec un autre pinceau boule, donc là, il s'agit d'un pinceau de chez Zoeva. Je vais venir prélever la teinte Speak Up juste ici, qui est selon moi plus un topper. Dans la première version de la vidéo, je n'avais pas utilisé ce fard. Là, j'ai envie de tester, de le prélever au pinceau. Mais comme vous voyez, je ne suis pas sûre que ça donne quelque chose de très bien. Et je vais venir le déposer dans mon creux interne en appuyant bien pour ajouter un petit point de lumière. Alors, je vous confirme que c'est plutôt un topper, hein. C'est beaucoup mieux de le prélever, je pense, au doigt. Mais je n'aime pas spécialement travailler mon creux interne au doigt. Je trouve que c'est vraiment pas précis du tout. Et malheureusement, c'est une zone où je trouve qu'il faut quand même un minima de précision. Donc là, j'ai réussi quand même à obtenir quelque chose d'à peu près convenable, ou du moins qui me convient à moi. Et donc, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas mettre de liner dans la vidéo parce que vu qu'on est venu faire un dégradé sur le côté, je veux que ça reste comme ça. Et je trouve que déjà, la teinte du fard est quand même bien intense et je ne veux pas venir réintensifier par-dessus. Donc, on va s'en arrêter là pour les fards. Je viens mettre mon mascara. Je vais travailler une première fois mes cils avec ce mascara de chez Sephora pour bien les séparer, les étirer et les placer correctement. Et je viendrai finaliser avec le FanFest de chez Benefit pour apporter du volume, de la longueur et un peu plus d'intensité. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai profité en même temps pour faire l'autre œil. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi franchement j'adore. Les teintes me plaisent énormément. Pour ce qui concerne la palette, écoutez franchement, mis à part les mats qui sont pas hyper pigmentés sur certains mats. Attention, je pense pas que ça concerne tous les mats. Le marron foncé était quand même assez intense. Il y a beaucoup de mats du coup qu'on n'a pas testé. Donc, et je n'ai pas testé non plus dans la première version de la vidéo. Mais je pense du coup qu'il y a certainement des mats qui sont aussi bien que le marron foncé juste ici. Globalement, je suis hyper contente de la palette. Le fard ici, franchement, mais il est tellement beau, tellement beau. Voilà, je suis globalement ultra contente de la palette. Je pense que c'est un bon investissement. Si vous l'avez, je pense pas que vous ayez perdu d'argent honnêtement. Parce que même si elle a été achetée non soldée au prix de 49 €, je trouve qu'on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. C'est bien pour quelqu'un de confirmé. C'est bien également pour quelqu'un qui veut débuter dans le maquillage. Le rapport qualité-prix pour moi est vraiment très bien, très correct. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur la palette, mis à part que voilà, c'est clairement, pour moi, elle est dans le top des bonnes palettes. Et je la mets dans le top des bonnes palettes que j'ai. Honnêtement, j'aime bien. Je l'aime beaucoup cette palette. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout me donner votre avis, que ce soit sur le maquillage ou votre avis sur la palette si vous l'avez, si vous auriez aimé l'avoir. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ce que vous voulez dans les commentaires, je suis preneuse. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.